La drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine, une substance contenue dans les globules rouges qui sert à transporter l'oxygène dans le sang. La drépanocytose est particulièrement présente dans les populations d'origine africaine, antillaise et méditerranéenne, et également présente en Inde et en Amérique du Sud. C'est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Elle touche plus de 50 millions de personnes. Elle est due à la mutation d'un gène localisé sur le chromosome 11, codant pour un des deux types de protéines qui forment l'hémoglobine. En raison de cette mutation, l'hémoglobine des drépanocytaires a tendance à polymériser. C'est-à-dire que les molécules d'hémoglobine anormales s'accrochent entre elles lorsque la concentration d'oxygène dans le sang est faible. Les polymères d'hémoglobine, dites S pour sickle en anglais qui veut dire faucille, déforment alors les globules rouges et leur donne cette forme caractéristique de faucille. Devenus rigides, ces globules rouges peuvent bloquer et obstruer la circulation du sang à travers les petits vaisseaux sanguins et compromettre l'oxygénation des tissus. Cette mauvaise circulation sanguine est à l'origine de crises vaso-occlusives. Ces crises entraînent des douleurs aiguës extrêmement violentes. Elles affectent les os, les articulations des bras et des jambes, le dos ou la poitrine. Ces douleurs, parfois violentes, voire insupportables, ont des répercussions très variables selon les malades, au niveau familial mais aussi au niveau social, scolarité perturbée, avenir professionnel incertain, questionnement sur la descendance. Le malade et sa famille sont perpétuellement inquiets, sur le qui-vive. La peur d'avoir une autre crise devient un obstacle. Le drépanocytaire va se limiter ou s'empêcher de faire certaines activités pour ne pas souffrir. La recherche porte principalement sur l'amélioration des traitements et des moyens qui permettraient de guérir de la drépanocytose. La thérapie génique, qui modifie ou répare le patrimoine génétique pour traiter de la pathologie, est actuellement à l'étude avec un premier bon résultat. Le comportement de l'hémoglobine anormale est également étudié, afin de trouver des traitements permettant de limiter le déficit en oxygène.